Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons travailler à nouveau sur les nombres complexes. Mais c'est surtout avec la linéarisation que nous allons travailler. Ok, donc juste avant même de commencer avec cette notion qui est la linéarisation des polynômes trigonométriques, eh bien, nous allons lire quelques petites notes. Ok, voici les notes. Linéarisation des polynômes trigonométriques. Une expression est dite linéaire lorsque toutes les variables inconnues de cette expression sont du premier degré. Ok? C'est ainsi qu'on peut dire que l'expression est linéaire. Maintenant, pour linéariser une expression trigonométrique, eh bien, ça revient à rendre linéaire cette expression. Ok? Donc, si on vous dit de linéariser une expression trigonométrique, eh bien, c'est rendre cette expression linéaire. Comment va-t-on rendre l'expression trigonométrique linéaire? Par exemple, si on a cos θ exposant m ou sin θ exposant m, eh bien pour rendre cos θ exposant m linéaire, il suffit d'écrire cos θ exposant m en fonction du cosinus ou du sinus d'acte multiple de θ. Ok? Donc il s'agit d'exprimer cos θ exposant m, ok, en fonction du sinus, ok, il suffit d'exprimer, il s'agit d'exprimer cos θ exposant m ou sin θ exposant m en fonction du cosinus ou du sinus d'acte multiple de θ. Ok, donc, expliquons. Maintenant, on pourrait avoir cos θ exposant m et sin θ exposant m en même temps dans l'expression, mais on pourrait avoir cos θ exposant m uniquement ou encore sin θ exposant m uniquement. Eh bien, comment on pourrait faire ça? Eh bien, il faut écrire cos θ exposant m en fonction du cosinus ou du sinus d'acte multiple de θ. Eh bien, on va avoir cos quelque chose qui se multiplie par θ, ok, donc c'est d'acte multiple de θ, ou sinus d'acte multiple de θ. Donc, on pourrait avoir les deux à la fois, ou l'un ou l'autre. Ok, donc c'est dans ce contexte qu'on peut linéariser une expression trigonométrique. Maintenant, on pourrait avoir cos uniquement à la puissance m ou sin uniquement à la puissance m, mais on pourrait avoir le produit. Ok, on pourrait avoir cos θ à la puissance p par sin θ à la puissance q. Ok, donc c'est pourquoi on écrit ainsi que cos θ exposant p par sin θ exposant q. Eh bien, dans ce cas, on va prendre le soin d'écrire ce produit comme étant le cosinus ou du sinus d'acte multiple de θ. Ok, donc c'est lorsque l'arc est appelé θ, eh bien on fait ça en fonction du cosinus ou du sinus d'acte multiple de θ. Ok, donc c'est ainsi qu'on peut parler de la linéarisation d'une expression trigonométrique. Maintenant, pour ce faire, il y a des formules à retenir. Ok, eh bien, nous allons retenir ces formules. Ok, donc d'abord, juste avant même de retenir ces formules, eh bien, nous allons prendre cette hypothèse. On prend un nombre complexe Z de module 1. Ok, donc si Z a pour module 1, eh bien, cela veut dire que Z a pour forme polaire 1 θ, où 1 c'est son module et θ un argument de Z. On prend θ un réel quelconque. Maintenant, suivant les formules à retenir, ok, que nous aurons à démontrer, ok, dans les exercices d'application, ok, les formules à retenir, c'est cos θ égale à Z plus Z bar sur 2. Donc, lorsqu'on a un nombre complexe de module 1, eh bien, θ qui est un argument de ce nombre complexe, eh bien, son cosinus donne Z plus Z bar sur 2. Ok, si c'est θ qui est un argument de ce nombre complexe. Si c'est alpha, on pourrait avoir cos alpha. Si c'est x, cos x. Si c'est un autre θ1 par exemple, cos θ1. Eh bien, si puisque c'est θ qui est un argument, j'écris cos θ égale à Z plus Z bar sur 2. Maintenant, pour sin θ, c'est Z moins Z bar sur 2 ici. Ok, on aura à démontrer ça dans les exercices que nous aurons à résoudre. Maintenant, pour cos n θ, ok, donc c'est Z exposant n plus Z bar exposant n sur 2.
sin n θ, c'est Z exposant n moins Z bar exposant n sur 2i. OK? Donc, ce sont ces formules que nous devrions retenir. Et on a appris également, puisque le nombre complexe Z est de module 1, eh bien, le module de nombre complexe, c'est la racine carrée de sa norme algébrique. Eh bien, on pourrait dire que racine carrée de ZZ bar, ça donne 1. Ou encore ZZ bar donne 1. Eh bien, puisque module Z donne 1, eh bien, ZZ bar donne 1. Et si nous élevons les deux membres à la puissance n, ZZ bar donne 1, veut dire que Z exposant n par Z bar exposant n donne 1 exposant n qui donne à nouveau 1. C'est pourquoi on a cette dernière formule, Z par Z bar par Z par Z bar donne 1 ou encore Z exposant n par Z bar exposant n donne 1. Et une dernière formule, ok, qui est la formule du binôme de Newton. Ok, formule du binôme de Newton. Ok, c'est une formule que vous utilisez même depuis dans les classes NS2, mais peut-être dans la classe NS3, on vous a appris la formule du binôme de Newton, parce que normalement, peut-être un élève de NS2 n'a pas encore eu la chance de connaître, de savoir comment calculer la combinaison de P dans N. Ok, donc c'est pourquoi cette formule-là est utilisée depuis dans les classes NS3. Mais on vous a appris depuis dans les classes NS2 comment développer de façon générale avec le triangle de Pascal, ok, A plus B exposant N de façon générale avec le triangle de Pascal. Mais c'est la formule du binôme de Newton que nous allons utiliser dans notre cours. C'est A plus B exposant N, c'est sommation de combinaison de P dans N, A exposant N moins P par B exposant P, P allant de 0 à N. Ok, c'est avec cette formule, nous aurons à linéariser certaines expressions trigonométriques. Ok, donc voici un exercice. C'est un exercice que nous allons résoudre à deux volets. Donc je vous l'annonce d'ores et déjà. Ok, cet exercice possède deux parties. La première partie, nous allons la résoudre dans le cours d'aujourd'hui et dans le prochain cours, nous aurons à résoudre la deuxième partie. Voici l'exercice. Soit alpha un nombre réel quelconque et Z le nombre complexe défini par Z égale à cos alpha plus I sin alpha. 1. Exprimer cos alpha et sin alpha en fonction de Z et Z bar. Ok, donc c'est comme les formules que nous venons d'apprendre tout à l'heure. Eh bien, nous allons démontrer ça de façon générale. Et pour tout entier naturel n, cos n alpha et sin n alpha en fonction de Z exposant n et Z bar exposant n. Ok, maintenant, dans la deuxième partie, c'est dans le prochain cours qu'on aura à résoudre ça. Linéariser cos alpha exposant 5, sin alpha exposant 4 et cos alpha exposant 5 par sin alpha exposant 4. Ok, donc, je réclame vos attentions. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Dieveil, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Ok, donc c'est Jimmy Dieveil, votre enseignant de maths, compétent et expérimenté. Ok, voici le nom complet. Ok, Jimmy Dieveil, enseignant de maths, compétent et expérimenté. Maintenant, pour la résolution, on nous dit que alpha est un nombre réel, ok, quelconque, et Z le nombre complexe défini par Z égale à cos alpha plus I sin θ. Et Z est égal à cos alpha plus I sin alpha. Ok, donc ça c'est suivant un texte que j'ai tiré dans un ouvrage quelconque. Ok, donc soit alpha un nombre réel quelconque et Z le nombre complexe défini par Z égale à cos alpha plus I sin alpha. Eh bien, suivant la façon dont on définit le nombre complexe Z, eh bien, on a donné ici la forme trigonométrique de Z. Ok, nous avons appris que pour trouver la forme trigonométrique, vous voyez, et jusqu'à présent, on utilise la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Alors, si vous n'appliquez pas les principes, ok, que nous avons appris, eh bien, vous n'allez pas pouvoir, vous n'allez pas pouvoir et résoudre les exercices. Parce qu'en mathématiques, si je vous apprends quelque chose en chapitre 1, c'est sûr que chapitre 2 qu'on va avoir besoin de cette chose-là.
eh bien, vous voyez, donc, d'ores et déjà, jusqu'à présent, on utilise la forme trigonométrique. Puisque Z a pour forme trigonométrique cos alpha plus I sin alpha, eh bien, cela veut dire que le module de Z, c'est 1. OK? Eh bien, c'est 1 facteur de cos alpha plus I sin alpha. Un argument de Z, c'est alpha. Donc, la façon dont on définit le nombre complexe Z veut dire que sa forme trigonométrique, c'est cos alpha plus I sin alpha, où alpha, c'est un argument de Z, et 1, son module. OK? Vous pouvez vérifier ça. Ça donnera racine carrée de cos carré alpha plus sin carré alpha qui donne racine carrée de 1. OK? Donc, le module de Z, c'est 1. OK? Et un argument, c'est alpha. Eh bien, suivant la démonstration, donc, lorsqu'on avait pris un nombre complexe Z, OK, dont le module est égal à C. OK? Soit Z un nombre complexe, OK, tel que Z égale à 1 θ. OK? C'est un nombre complexe dont le module est égal à 1. Donc ici, Z n'est pas quelconque dans C. Mais Z est un nombre complexe dont le module est égal à 1. OK? Et d'argument θ. Donc cela veut dire n'importe quel argument θ, mais c'est le module qui doit être égal à 1. Eh bien, c'est pourquoi on n'a pas besoin de dire Z appartient à C star, parce que c'est la façon dont on décrit Z qui va nous dire comment va être Z. Donc, je prends Z, un nombre complexe, mais dont le module est égal à 1. Eh bien, c'est ce qu'on fait ici. On prend Z, un nombre complexe, OK, dont la forme trigonométrique, c'est cos alpha plus I sin alpha. Eh bien, le module de Z, c'est 1 ici. Eh bien, à présent, nous allons exprimer cos alpha et sin alpha en fonction de Z et Z bar. Eh bien, puisqu'on a déjà Z, OK, Z c'est cos alpha plus I sin alpha, ça c'est une relation que l'on appelle 1. Eh bien, suivant la forme trigonométrique de Z, on identifie le module c'est 1, un argument c'est alpha. Eh bien, Z bar, pour trouver Z bar, nous avons appris, pour trouver le conjugué de nombres complexes, il faut prendre ce même nombre complexe avec une partie imaginaire pure opposée. Donc Z bar donne cos alpha moins I sin alpha. Deuxième relation. Maintenant, si nous additionnons les équations 1 et 2, on va avoir 1 plus 2, c'est Z plus Z bar est égal à 2 cos alpha. C'est en additionnant 1 et 2. En additionnant 1 et 2. On a Z plus Z bar est égal à 2 cos alpha. Maintenant, on tire cos alpha. Cos alpha donne Z plus Z bar sur 2. Maintenant, avec ces deux mêmes relations 1 et 2, OK, nous multiplions la deuxième par moins 1. Et nous additionnons les deux. OK? Eh bien, nous multiplions la première par 1, la deuxième par moins 1. Eh bien, on a Z égale à cos alpha plus I sin alpha. Et moins Z bar égale à moins cos alpha plus I sin alpha. Maintenant, on les additionne. Ça donne Z moins Z bar est égal à 2I sin alpha. Parce que cos alpha moins cos alpha donne 0. I sin alpha plus I sin alpha, ça donne 2I sin alpha. Maintenant, on tire sin alpha. Sin alpha donne Z moins Z bar sur 2I. OK? Donc, vous voyez, donc à l'aide de ces deux relations-là, les deux premières relations, on trouve cos alpha, on trouve sin alpha. Eh bien, c'est ainsi qu'on pourrait démontrer que cos θ était égal à Z plus Z bar sur 2, sin θ est égal à Z moins Z bar sur 2i. OK, c'est comme on vient de prouver ça. Cos alpha, c'est Z plus Z bar sur 2. Sin alpha, c'est Z moins Z bar sur 2i. Eh bien, si on veut prouver que cos θ donne Z plus Z bar sur 2, donc vous voyez, donc c'est en remplaçant θ par alpha. Ou encore alpha par θ. OK, donc on va pouvoir démontrer ça. Donc c'est simple, les maths, il suffit de bien maîtriser les propriétés. Maintenant, pour l'autre, donc dans cette même partie de question, on suppose que n est entier naturel. Et pour tout entier naturel n, on veut calculer cos n alpha et sin n alpha en fonction de z exposant n et Z bar exposant N. On venait d'exprimer cos alpha et sin alpha en fonction de Z et Z bar. Et maintenant, nous allons exprimer cos N alpha et sin alpha en fonction de Z exposant N et Z bar exposant N. Eh bien, à présent, nous allons utiliser la formule de Moivre. Eh bien, vous voyez, tout à l'heure, on avait la forme trigonométrique. Eh bien, à présent, nous allons voir
la formule de Moivre. Eh bien, puisque Z avait pour forme polaire 1 alpha, eh bien, Z exposant N, c'est 1 exposant N alpha. Puisque suivant la formule de Moivre, nous avons appris pour calculer la puissance entière d'un nombre complexe, il faut donner au module la puissance entière et il faut multiplier cette puissance par un argument de Z. C'est pourquoi Z exposant N donne 1 exposant N alpha. OK? Qui donne 1 exposant N donne 1 et ensuite N alpha pour argument. Eh bien, si nous donnons la forme trigonométrique de Z exposant N, puisque 1 est neutre pour la multiplication, eh bien, on dit Z exposant N donne cos N alpha plus X sin N alpha. OK? C'est la troisième équation. OK? Que nous avons dans le cours d'aujourd'hui. Maintenant, nous donnons le conjugué de Z exposant N. Z exposant N bar donne cos N alpha moins X sin N alpha. OK? Donc, nous avons appris pour donner le conjugué de nombre complexe, il faut prendre le même nombre complexe, mais avec une partie imaginaire pure opposée. C'est pourquoi on a Z exposant N bar égale à cos N alpha moins X sin N alpha. Maintenant, Z exposant N bar, c'est Z bar exposant N. On a vu cette propriété-là lorsque nous étudions le conjugué de nombres complexes. OK? Donc, Z exposant N bar donne cos N alpha moins X sin N alpha. OK? On a une quatrième relation. Maintenant, comme pour tout à l'heure, nous faisons la somme de 3 et de 4. Lorsqu'on fait 3 plus 4, on a Z exposant N plus Z bar exposant N est égal à cos N alpha plus cos N alpha, ça donne 2 cos N alpha. Et maintenant, I sin N alpha moins I sin N alpha, ça donne 0. OK? Donc, Z exposant N plus Z bar exposant N donne 2 cos N alpha. Et bien, par conséquent, cos N alpha donne Z exposant N plus Z bar exposant N sur 2. OK? On rentre beaucoup. Donc, on a mis Z exposant N plus Z bar exposant N est égal à 2 cos N alpha. Et bien, par conséquent, cos N alpha donne Z exposant N plus Z bar exposant N sur 2. Puisque avec le coefficient de cos était 2, et bien ce coefficient est devenu le dénot de Z exposant N plus Z bar exposant N. Donc, vous voyez, on a calculé cos N alpha en fonction de Z exposant N et Z bar exposant N. OK? Suivant l'objectif de l'auteur. Maintenant, pour calculer sin N alpha en fonction de Z exposant N et Z bar exposant N, nous utilisons les deux relations 3 et 4. Maintenant, nous multiplions la quatrième relation, équation en particulier, par moins 1. Et nous faisons la somme. Ça donne Z exposant N est égal à cos N alpha plus I sin N alpha. Et moins Z bar exposant N donne moins cos N alpha plus I sin N alpha. Maintenant, on fait la somme. Z exposant N moins Z bar exposant N. Cos N alpha moins cos N alpha, ça donne 0. Ça donne 2I sin N alpha. Maintenant, on tire sin N alpha, OK, puisque le coefficient de sin N alpha, c'est 2I. Eh bien, 2I est devenu le dénot de Z exposant N moins Z bar exposant N. Donc, sin N alpha donne Z exposant N moins Z bar exposant N sur 2I. OK? Donc, ça, c'est sin N alpha. OK? Donc, comme on l'a demandé, on a demandé de calculer sin alpha et cos alpha en fonction de Z et Z bar. On l'a fait. On a demandé de calculer cos N alpha et sin N alpha en fonction de Z exposant N et Z bar exposant N. On l'a fait. Voici cos N alpha, c'est Z exposant N plus Z bar exposant N sur 2, alors que sin N alpha donne Z exposant N moins Z bar exposant N sur 2. OK, donc c'était tout pour aujourd'hui. Prière de vous abonner à mon channel YouTube, d'aimer la vidéo et de la partager avec vos camarades. C'était Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques, compétent, expérimenté et engagé. Merci et à la prochaine.